Bonjour, bonsoir à tous. Pour cette nouvelle vidéo, nous aborderons le piratage informatique. Et on commence tout de suite avec 1 milliard de dollars. Ce chiffre exorbitant est la somme dérobée auprès de 100 banques différentes dans 30 pays pendant plus de 2 ans. Ce cas fut découvert au début de l'année 2015 par Kaspersky Lab, une société privée basée dans la sécurité informatique à Moscou en Russie, qui désigne ce cybervol massif comme le casse du siècle. Le procédé fut long pour laisser le moins de traces possible. Les hackers infiltraient le réseau informatique d'une banque, surveillaient les transactions journalières de cette dernière, puis les reproduisaient afin que le vol soit indétectable. Le vol dans une banque pouvait durer plusieurs mois afin de ne donner aucun soupçon. Ils pirataient également les distributeurs d'argent afin qu'ils donnent une certaine somme à une heure précise afin qu'un complice puisse la récupérer. 10 ans est l'âge d'un jeune hacker finlandais qui a reçu en mai 2016 10 000 $ pour avoir découvert une faille sur le site de partage de photos Instagram. La faille permettait à n'importe qui, l'exploitant, de pouvoir supprimer n'importe quel commentaire de n'importe qui. Il fit remonter la faille auprès de Facebook, propriétaire de Instagram depuis 2012. T'as vu la dernière vidéo? Il prouva la véracité de sa découverte en supprimant le message d'un compte test créé pour l'occasion. On en parle que moi, à 10 ans, je jouais encore au Lego. Non, parce que moi, Voilà quoi. 3 à 5 millions de dollars est l'argent récolté par Medbot au cours de 2016 par une fraude publicitaire. Medbot appartenant à un groupe de cybercriminels russes nommé AFT13. La méthode consistait à mettre une publicité factice en place sur internet, puis une armée de bots, ou robots pour les Français, environ 570 000 bots, visionnaient la publicité qui rapportait environ 13,04 $ pour 1000 vues. Cette arnaque fut découverte en septembre 2016 par White Ops, une société américaine basée dans la cybersécurité. 500 millions est le nombre de comptes piratés sur Yahoo en 2014. En effet, en septembre 2016, la firme américaine avoue avoir subi un vol massif de 500 millions de comptes contenant chacun des données confidentielles telles que des noms, des adresses mail, des mots de passe cryptés, des numéros de téléphone ou encore des questions de sécurité en cas de perte de mot de passe. Pour l'instant, l'auteur du vol est inconnu, mais la firme soupçonne un dénommé Peace, un hacker qui dit vivre en Russie de l'Est et ayant déjà volé plusieurs données de différents sites tels que Twitter, LinkedIn, VK et bien sûr Yahoo, et les a revendus sur le Darknet. Et toujours pour parler de Yahoo, 1 milliard est le nombre de comptes piratés sur Yahoo en août 2014. C'est le 15 décembre 2016 que la firme avoue avoir été dérobée des données d'1 milliard de comptes, s'ajoutant alors aux demi-milliards déjà annoncés. Vous savez les gars, on joue pas au juste prix actuellement. Comme précédemment, les données volées sont des noms, des adresses mail, des mots de passe cryptés, des numéros de téléphone et des questions de sécurité en cas de perte de mot de passe. Ce cybervol de masse fut d'ailleurs qualifié comme le plus gros de l'histoire d'internet jusqu'ici. 300 est le nombre d'outils dits cyberarmes dérobés au groupe de hackers Equation Group, un groupe qu'on suspecte d'être affilié à la NSA et étant dans l'ombre depuis 2014. Le vol de ces outils a été orchestré par Shadow Brokers en août 2016. En effet, le 13 août, un membre du groupe publie sur GitHub et Tumblr un message accompagné de 2 dossiers. L'un avec le mot de passe pour le décrypter et l'autre mis en vente. Aujourd'hui, nous savons que le groupe a abandonné la vente des différents outils car trop dangereux et peu rentables. La NSA suspecte la Russie comme étant derrière ceci et que l'argent n'a jamais été la première motivation de Shadow Brokers. Bien sûr, cela ne sont que des suppositions car encore aujourd'hui, l'identité du groupe des hackers est inconnue. On va maintenant passer à une information un peu plus récente qui n'a pas plus d'une semaine et qui est donc à prendre avec des pincettes. 300 millions est le nombre de comptes iCloud pris en otage lors de la semaine passée par un groupe de hackers nommé Turkish Crime Family. Ce dernier demande une rançon auprès de Apple de 75 000 $ en Bitcoin ou Ethereum, deux monnaies virtuelles qu'on ne peut tracer, ou 100 000 $ de cartes cadeaux iTunes avant le 7 avril. Sinon, ils supprimeront toutes les données contenues sur ces comptes. La déclaration a été faite sur le site de Motherboard, un site américain parlant de nouvelles technologies, avec en preuve des screenshots ou capture d'écran. Toutefois, le doute plane sur la véracité de ces faits, car les hackers restent muets sur la faille exploitée et la rançon semble maigre pour ceux qu'ils détiennent. De plus, le nombre de comptes reste incertain et a encore augmenté. Apple reste toutefois muet sur cette affaire. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un j'aime si la vidéo vous a plu et de la partager. Pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour s'abonner. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine!